Coucou à tous, bienvenue dans ce nouveau live intitulé Médiumnité soignante et médecine spirituelle. Alors avant de le démarrer et pour permettre à tout un chacun d'arriver, de nous rejoindre, je vais moi de mon côté allumer un petit bâton d'encens, voilà, pour me mettre en situation, car vous savez bien comment ça fonctionne. Mes vidéos, mes lives ne sont absolument pas préparés, hein, ce qui signifie que je leur fais complètement, voilà, complètement confiance pour me guider et puis vous accompagner, vous donner, vous délivrer en tout cas ce que l'on veut bien me délivrer au niveau de l'astral sur un sujet super intéressant, sur un sujet qui n'est pas évident d'aborder. Donc je vais essayer en tout cas, alors comme à chaque fois, vous le savez comment je fonctionne, vraiment je ne peux vous livrer que ce qui concerne mon expérience, ma propre pratique, éventuellement les échanges que j'ai pu avoir avec d'autres praticiens, d'autres médiums, et essayer de collecter quelques informations pour vraiment vous accompagner. Voilà, ça y est, j'y suis, je suis prête. Donc petit bâton d'encens Nakchampa Superit qui pour moi, voilà, je l'ai déjà expliqué, est un encens que j'aime beaucoup, beaucoup. Il y en a plein d'autres, hein, les encens d'église et compagnie. Je déplace tout mon bazar parce que j'en ai du bazar quand je travaille. Voilà. Alors, je vois que, coucou et bonjour à tous ceux qui nous ont déjà rejoints. Donc aujourd'hui, un sujet assez intéressant que j'ai voulu partager avec vous sur plusieurs orientations. Alors c'est un sujet qui est hyper vaste et en même temps vous allez me dire oui mais ça veut dire quoi? Alors ça veut dire quoi la médiumnité soignante? Ça veut dire quoi la médecine spirituelle? Bien sûr qu'on est complètement en dehors du Vidal, on est complètement en dehors de la science, en tout cas telle qu'aujourd'hui on la connaît. On va plutôt être sur des approches connexes, plutôt sur ce qu'on appelle des médecines douces, des médecines parallèles, etc. Alors, je vais pas vous faire tout le tour des médecines qui existent, c'est pas là l'objet de notre petit direct ce soir. C'est plutôt de vous initier, de vous ouvrir, de vous faire découvrir peut-être pour certains ce que peut être la médecine spirituelle et soignante, puisque pour moi c'est lié. Et je vais essayer de démarrer. Je vais vous donner comme d'habitude un petit peu en vrac des expériences, des ressentis, voilà. Et puis après, on échangera si vous avez des questions. Je n'ai pas réponse à tout, hein, je vous le dis, je n'ai qu'une partie. En tout cas, elle ne correspond cette partie qu'à ce que j'ai vécu, ce que j'ai pu ressentir et ce que j'ai pu aussi en comprendre. Et je reste convaincue qu'il y a plein de choses que je n'ai pas encore saisies, que je n'ai pas encore comprises. Alors, médecine et donc médiumnité soignante. Quand on a le mot soin, c'est bien sûr le soin, c'est le égal, mais avant il y a toute la formule, l'accompagnement, l'action qui amène au soin, puisque le soin c'est la finalité. Alors, dans le cadre de ma propre médiumnité, j'utilise, en tout cas depuis à peine 2 ans, et en tout cas je viens de le découvrir, une forme de médiumnité soignante. Alors je suis très honnête avec vous, hein, j'ai toujours tout dit sans vous cacher. Le fait d'être médium canal de naissance, j'ai beaucoup entre guillemets fait, mais je ne me suis pas forcément beaucoup interrogée. Donc les interrogations qui ont été les miennes sont venues il y a à peine 2 ans sur cette question de la médiumnité soignante. Alors médiumnité, je vais revenir dès le démarrage comme ça, il n'y a pas d'ambiguïté possible. Un médium, c'est quelqu'un qui est canal, qui est aligné, qui n'a pas de support de travail, entre guillemets, puisque le support finalement c'est vous ou c'est la personne que nous avons en face. Mais en tout cas, il n'y a pas de support d'interprétation comme des cartes, des runes. Ce qui est important, puisque finalement dans les médiums, moi je mets également les magnétiseurs, les thérapeutes, les énergéticiens, ce sont des médiums, puisque vous vous doutez bien, ou en tout cas j'espère que vous l'avez compris, c'est que tout praticien dans sa pratique est guidé. Bien sûr que nous nous mettons à disposition, bien sûr que nous allons donner le meilleur de nous-mêmes, notre concentration, notre bienveillance, le geste bien coordonné, et puis les explications qu'on peut donner quand certaines nous sont données. Donc sur ce point-là, je dirais qu'au niveau de la médiumnité, c'est très important, c'est vraiment, en tout cas, des travailleurs de lumière qui sont en lien entre l'astral et le terrestre. C'est très important puisque déjà, ça vous donne une catégorie de... Ça veut dire quoi, cette médiumnité dite soignante?
Dans les soins, il y a énormément de catégories de disciplines. Vous allez avoir les soins Reiki, vous allez avoir les soins énergétiques qui vont pas être du Reiki, vous allez avoir des soins en contact direct, d'autres sans contact. Enfin, il y a une foultitude de possibilités. Et puis, j'ai découvert, c'est ce que je vous disais en préambule, j'ai découvert que dans mon travail de médium, au-delà de faire de la guidance, au-delà de faire des contacts défunts, je me suis rendu compte, et on m'a surtout fait remarquer, que, allez, on va sans mentir, ça fait presque 1 an et demi, 2 ans, que dans ma façon de travailler, le timbre de ma voix, le son était très particulier. Alors, à titre personnel, je déteste le son de ma voix, je déteste le timbre de ma voix. Il ne m'est vraiment pas du tout agréable, et lorsque j'ai eu les premiers retours de consultants qui m'indiquaient que finalement, au-delà du contenu qui avait pu être délivré, il y avait des effets sur les 2-3 jours qui suivaient, les effets à m'écouter, puisque certains étaient par téléphone, d'autres par Skype, etc. Je me suis dit, mais c'est quoi ce délire? On n'a jamais fait de soins par le son de la voix. Avec mes certitudes, hein, je suis comme vous, hein, j'apprends, hein, je continue. Hein. Et bon, alors je me suis dit, je n'ai jamais vu, ou en tout cas, enfin, moi je n'avais jamais eu de contact en ce sens sur le soin par la voix. Et puis finalement, j'ai commencé quand même avec 1, 2, 5, 10, 15 retours, de me dire, bon, là, il y a quelque chose, il va falloir que je creuse, il va falloir que je tire la petite sonnette de mes guides et dire, bon les gars, allez, on se met autour d'une table et on discute, parce que là, il va falloir m'expliquer. On me parle d'un effet que je ne peux pas avoir, puisque moi, je donne. Hein. On me parle d'un effet. Et ensuite, j'aimerais juste que vous puissiez m'expliquer, parce que je ne connais pas, je n'ai pas de connaissances sur ce sujet-là. Et on m'a simplement ramené à l'essentiel, c'est, mon Dieu, mais que tu te tortures la tête. La voix, c'est quoi? Comment fonctionne le son d'une voix? Alors j'ai été rechercher, parce que je ne faisais pas ma maline, finalement la voix c'est une vibration, d'accord, un souffle, un son qui passe par les cordes vocales, et donc c'est une vibration. Évidemment, qui dit vibration, là du coup la médium s'est réveillée, et je me suis dit, ah oui, donc on peut, au-delà de la vibration de notre corps éthérique, c'est-à-dire ce que nous dégageons au niveau énergétique, est-ce qu'on pourrait réellement, avec le son d'une voix, avec le placement d'éléments en plus qui soient donnés, est-ce qu'on pourrait quelque part soigner? Alors après, au niveau du soin, je développerai. Donc bon, je me suis dit, ok, très bien, donc dans ma manière de travailler, je découvre que j'accueille, très bien, j'apaise les âmes, je les mets au calme à un temps donné, je prends soin d'elles, je vais les guider, et puis en 2 mots, vous êtes en train de me dire que je suis en train de jouer le pansement, c'est-à-dire que je me mets tout autour de l'âme, je l'entoure très très fort avec beaucoup d'amour, et ma voix crée comme un petit filtre protecteur pour quelques jours, hein, ce n'est pas pour toute la vie, il y aurait un petit quelque chose, une action, en tout cas de cette vibration-là sur autrui. Bon, alors je vous cache pas, hein, testadura que je suis, oui, ok, bon d'accord, c'est bien, vous avez raison, ça me parle pas du tout, mais c'est pas grave, vous avez raison. Les semaines, les mois ont passé, et je continuais à recevoir des messages de consultants, de personnes, voilà, via les réseaux sociaux, en me disant, ah, voilà, j'écoute vos vidéos, il se passe ceci, il se passe cela, c'est trop bizarre. Je me suis dit, mais attendez, là, il y a un truc, c'est soit, et je le dis très franchement, hein, je l'ai pensé, je me suis dit, soit les gens ont vraiment un mal-être et ils ont besoin de se raccrocher à tout et à n'importe quoi, et en l'occurrence, moi en l'occurrence, soit il y a quelque chose que j'ai loupé et que je n'ai pas compris. Effectivement, je n'avais pas compris l'entièreté, je dirais, de mon travail, de ce qui était demandé. En tout cas, dans mon travail de médium, c'est pas juste de cracher une réponse. C'est pas oui ou non à la question. Ça n'a aucun intérêt intellectuel de vous dire oui, il va revenir. Non, vous n'allez pas acheter cette maison. Sérieusement. Oui, ça vous aide sur les choses du quotidien, mais pas seulement.
Déjà, lorsqu'une âme est en démarche, j'ai donc découvert, et c'est pour ça qu'aujourd'hui je peux vous en parler, effet de synchronicité, on est dans une période où on est tous en train de morfler au niveau énergétique, mais aussi physiquement. J'en discutais avec une médium que j'ai vu passer, coucou Elsa Maria, sur justement nos douleurs physiques. Alors ces douleurs physiques, elles sont aussi, puisqu'on est dans une voie d'épuration, ces douleurs physiques sont l'expression souvent de douleurs karmiques ancestrales qui sont plus forcément des douleurs réelles d'aujourd'hui, mais nous les expurgeons également. Donc moi par exemple depuis 2 semaines, j'ai ici vraiment dans le point d'impact au niveau de l'articulation de mon épaule, j'ai la conviction comme un chevalier moyenâgeux que je me suis prise une lance qui est passée, et je vous passe les détails au niveau de la déchirure, voire de l'explosion intérieure vu la douleur que j'ai. J'ai vraiment ce ressenti au niveau de cette douleur, alors je l'accompagne, je ne lutte pas et je l'évacue. Ça fait partie, et c'est très rigolo parce que vraiment ça rentre pile dans cette période où on est en train de tous se nettoyer, se débarbouiller pour essayer de poser les choses un petit peu plus calmement à partir du 21 décembre. Il y aura un petit article d'ailleurs que vous pourrez suivre sur comment préparer entre le 21 décembre et le 3 janvier. Ce nouveau passage, mais là on est vraiment, vous voyez, c'est une douleur. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais me bourrer d'antalgique? Est-ce que je fais quoi? Je vais cogner dessus, je vais me faire mal ailleurs pour avoir mal ailleurs et détourner mon cerveau de cette attention? Non, non, je vais l'accompagner, je vais la suivre et je vais, voilà, l'accompagner à évacuer. Alors justement, cette médiumnité soignante, bien sûr, si on parle de médiumnité soignante, on va parler de ceux qui, en tout cas, ont réveillé cette médiumnité. Pour ceux pour qui elle est enfouie, je ne peux que vous encourager à vous ouvrir, vous éveiller, lire, rencontrer, découvrir ce qui vous entoure, découvrir l'être exceptionnel que vous êtes, puisque vous êtes composé de particularismes et c'est ce qui fait votre exception. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore ou qui arrivent, vous n'êtes pas mis au banc de quoi que ce soit, bien au contraire, cela devrait vous donner l'envie d'aller chercher cette grande force intérieure que nous avons au niveau du soin. Vous avez tous entendu, un jour ou l'autre, autour de vous, ou même peut-être de manière un peu moins proche, des rémissions spectaculaires au niveau du corps, des situations où la personne était donnée pour mourante et finalement, cette personne, on ne sait comment, a réussi à juguler une maladie pourtant dévorante, pourtant destructrice. Alors, l'idée aujourd'hui, c'est de ne pas dire il faut mettre à bas la médecine, mon Dieu, depuis Pasteur, Curie et compagnie. Voilà, on a une chance extraordinaire, on est dans un pays extrêmement développé en la matière. Les avancées scientifiques sont juste prodigieuses. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de regarder les choses un petit peu d'un autre œil. Depuis bien longtemps, je ne prends plus de médicaments. C'est quelque chose, de toute façon, mon corps, je crois qu'il fait un game over à chaque fois, donc c'est même plus la peine. Je réagis, je gonfle, je fais des boutons, enfin, je suis dans un état, même pas, je vous passe les détails. Et j'ai plus été chercher intérieurement une espèce de force. Alors, pour ceux qui ne l'auraient pas lu, je renvoie également un article que j'avais fait sur le prana. Cette énergie subtile, cette énergie divine dont nous sommes composés. Alors, je ne suis pas non plus pour les régimes, c'est-à-dire à base uniquement de prana, c'est-à-dire je vis d'amour et d'eau fraîche, comme dirait l'autre, mais je m'interroge sur la capacité à un corps de pouvoir être sans carence, sans difficulté, en étant simplement en survivance de sa propre substance. Je reste convaincue pour avoir enlevé le feu à mon fils, je lui ai enlevé la varicelle, des verrues, des choses comme ça. Je reste convaincue, vous connaissez forcément et des rebouteux et des magnétiseurs, etc., qu'il y a eu autre chose. Alors, on peut soigner un mot MAUX par des mots MOT, c'est le principe de l'approche de l'inconscient. Vous savez, pour ceux qui ont regardé un petit peu, j'aime beaucoup une discipline que j'ai pratiquée, j'ai plus vraiment le temps de la pratiquer, qui est l'hypnose à visée thérapeutique, où là, on est dans un champ du possible juste extraordinaire, où on est capable de vous anesthésier en état modifié de conscience. On peut vous faire voilà, opération de la thyroïde, vous êtes bien, vous êtes simplement bien et vous êtes ailleurs.
Si notre cerveau est capable d'être ailleurs, c'est qu'on a réussi à le faire déconnecter. Alors je vois qu'il y a des petits messages pareil, douleur à un genou depuis 15 jours, oui, voilà. Donc toutes ces douleurs ancestrales, on va les évacuer. Léa Lisana, il faut vraiment les accompagner, les accepter. Pour certains, j'ai beaucoup de messages, ce sont des migraines, des douleurs au niveau du dos, voilà. Donc laissez-les passer, laissez-les s'exprimer. Tout ce que vous nettoyez, il n'y a pas que les mémoires de cette vie terrestre, de ce que vous aviez comme ancien schéma, il y a aussi le reste. Donc aujourd'hui, ce qui m'intéressait, c'était de partager avec vous sur cette médiumnité soignante, comment elle se pratique, en tout cas, comment l'expliquer, si on a besoin de l'expliquer. Moi je suis plus dans ça depuis bien longtemps, juste je m'intéresse, je regarde, j'analyse, j'apprends, je découvre, et je me dis, voilà, barrer le feu, je l'ai fait, parce que c'était sur un moment d'urgence, j'ai demandé aide et assistance, permettez-moi, alors je vous l'ai déjà dit, hein, je ne suis pas meilleure ni pire que quiconque, on est tous pareils, donc il suffit d'aller chercher au fond de soi et y croire. Je crois aussi que croire, pour l'avoir vu et vécu, c'est une force juste extraordinaire. Je suis assez désœuvrée quand je vois tellement de personnes ne plus croire en elles, ne plus croire en la destinée, ne plus croire en l'avenir. Moi, je reste convaincue, et d'ailleurs, quand les migraines me prennent par trop d'ordinateurs ou trop de canalisation, je me recentre sur moi, j'essaie de visualiser le point de douleur, je demande aide et assistance, je fais comme si je voyais un balayage, je nettoie, et voilà, je demande soulagement pour pouvoir continuer à avancer. Alors bien sûr, je suis pas là en train de vous dire qu'on va soigner le cancer, les leucémies, etc. C'est pas de cela dont nous parlons, je crois que vous avez bien compris mon mode de fonctionnement, mais aujourd'hui, c'était de se dire, dans la médiumnité, quels soins on peut apporter? Bien sûr, les soins par les mains, donc en imposition directe, les soins énergétiques sur votre corps éthérique, on le sait, on le sent. À titre personnel, je m'en cache pas, quasiment tous les 2 mois. Je vais chez une amie, Frédéric, je t'embrasse très très fort, qui est juste un être exceptionnel, qui nettoie, mais bien au-delà du simple nettoyage vibratoire, vous vous en doutez. Voilà, elle est extraordinaire, me fait vivre à chaque fois dans ces nettoyages, voilà, des retours dans des vies passées, des apprentissages au plus profond de moi, et elle me donne des clés aussi. Donc, pour vraiment, moi, je vous dirais que pour y être passé, il faudrait s'ouvrir un petit peu plus à cette médiumnité soignante. Alors évidemment, il y a de tout, hein. Je parle pas des charlatans, je parle pas des briseurs de rêves qui sont là pour se remplir les poches et vous prendre pour des andouilles, et puis ne pas régler votre problématique. Mais le soin, oui, on parle aujourd'hui beaucoup, et c'est très bien, on parle beaucoup des soins énergétiques. Notre corps éthérique, hein, n'oublions pas que notre incarnation, elle ne peut être aussi que par notre incarnation terrestre. Donc notre véhicule, il faut en prendre soin. Notre véhicule n'est pas composé que de matière, il est composé de vibrations. Voilà, votre aura a une résonance, votre aura peut donner un aperçu de ce qui va, de ce qui ne va pas, des décalages également vibratoires que vous pouvez avoir, ressentir. Donc les nettoyages karmiques, c'est juste super. Faut tomber sur les bonnes personnes, bien sûr. Fonctionner par le principe du bouche à oreille. Il n'y a rien de tel. La reconnaissance aussi d'un bon praticien, c'est assez important. Et en tout cas, sur ce domaine de l'énergétique, on voit fleurir plein de nouvelles techniques. Alors, bon, vous avez ceux qui vont être uniquement en utilisation des mains, les autres avec des pierres chaudes. En tout cas, ce qui regroupe toutes ces techniques, c'est l'intention. La loi de l'intention qui est j'ai envie d'aider, j'ai envie d'apporter secours à une âme qui est en demande. Finalement, qu'on vous mette des carottes, des navets et du chou râpé sur le dos si vous êtes à plat ventre, mais si la personne a une telle force de l'intention, eh bien, vous allez finir complètement bien, à l'aise, détendu, parce que c'est notre cerveau qui a besoin finalement de matière, d'éléments concrets. Je vous renvoie en tout cas sur cette notion de carottes, courgettes et autres légumineuses. Quand je fais ce parallèle en disant finalement qu'on vous mette des cailloux ou des carottes, c'est la même chose.
quand j'étais plus jeune, par rapport à ma médiumnité, quand je démarrais et que je disais sans me rendre compte, c'est-à-dire que je parlais mais c'était pas moi, j'étais une enfant, j'étais une ado, je ne pouvais pas avoir un tel sens critique, je ne pouvais pas avoir une telle connaissance qui m'était donnée de dire, je me suis rendu compte que les gens étaient avec un recul, avaient une forme d'incompréhension de mais comment ça, il n'y a pas de support, il n'y a rien, c'est pas normal, il faut quelque chose. Et le fameux il faut, je l'ai entendu mais allez, même pas des dizaines, même pas des centaines, des milliers de fois, mais il faut quand même vous baser sur quelque chose. Non, il n'y a pas besoin, on n'est pas dans le il faut. Donc aussi bien, moi j'encourage tous ceux qui travaillent sur support progressivement de les lâcher, écoutez ce que vous ressentez, écoutez ce qui fait jour, en tout cas dans votre médiumnité, dans vos ressentis, et vous verrez qu'avant même d'arriver sur la carte, vous allez ressentir que c'est telle carte. Et progressivement, vous allez vous détacher de vos peurs, c'est-à-dire l'utilisation de ces supports. Alors, bon, les soins énergétiques, moi, vraiment, je recommande, on est dans des périodes compliquées, mais surtout, on est dans un monde où on n'est pas, je vais peut-être vous surprendre, mais j'espère quand même que tout le monde a pris conscience, mais on n'est pas tous évolués au même niveau. Bon ben, on fait plus caca dans nos culottes, on se brosse les cheveux, hein, on est propre, on n'est pas des pouilleux, mais je parle pas de cette évolution-là, hein. Je vous parle de l'évolution intérieure, la capacité de comprendre qui nous sommes, vers quoi nous tendons et ce que nous recherchons. Du coup, forcément, nos énergies, et comme vous le disiez également dans un de vos commentaires, j'ai du mal, je n'y arrive plus. Les gens, je me mets en isolement, voilà, je n'y arrive plus. Alors plutôt que d'être dans cette posture et du coup de vous retrouver planqué chez vous et à ne pas pouvoir vivre votre vie ou en tout cas vos ressentis pleinement et ne pas les subir, il est bon d'avoir conscience qu'on n'est pas tous au même niveau vibratoire, donc on n'est pas tous au même degré de conscience, on n'est pas tous dans les mêmes démarches, il faut juste trouver sa place et ne pas attendre de l'autre qu'il puisse faire ce que vous attendez car il n'est pas forcément vous. Et ça, c'est même sûr. Il n'est pas forcément vous, il n'a pas le même niveau, enfin bref, c'est pas vous. Donc, si vous aimez l'autre, vous l'aimez dans sa différence, vous l'aimez dans son infériorité vibratoire, dans sa supériorité vibratoire, bref, dans le tout. Car tout cela nous est nécessaire pour apprendre et grandir. Et le soin doit nous apprendre également à nous détacher de nos vieux schémas de référence, de nous détacher de la certitude de « Aïe, j'ai un bobo au genou, hop, on va faire la piqûre » ou « Aïe, on va prendre le petit médicament ». Demandez et travaillez sur vous-même. Alors, je vois déjà qu'il y a des commentaires, etc. Donc, j'essaierai de regarder tout à l'heure et d'y répondre. J'ai parlé d'hypnose, la visée thérapeutique, toutes les médecines douces et parallèles qui font simplement la part belle à l'humain, à nous, notre super nous, notre fameux moi, composé, juste le corps humain est une excellentissime et incroyable machine mécanique. Nous avons réellement découvert peut-être les 10% de tout cela. Sur la médiumnité, c'est de pouvoir, évidemment parce qu'on est guidé, transmettre un fluide, transmettre une énergie qui soit une énergie apaisante, bienveillante et accompagnante. Une énergie qui peut être aussi une énergie nettoyante, puisque selon les disciplines, on peut vous vider l'énergie, puis vous re-remplir d'une autre énergie. Alors souvent ce sont des énergies divines, hein, donc on est complètement foireux pendant 2-3 jours après, mais on a l'impression d'être dans une nouvelle naissance d'un soi intérieur et d'une découverte. On est un peu vibrant, c'est juste extraordinaire. Et donc cette médiumnité au service du soin, donc du bien-être, du mieux-être, n'est pas la réparation totale et intégrale. Soyons clairs, c'est une réparation qui permet à celui qui est en demande d'avoir un coup de pouce. Alors un coup de pouce, les soins Reiki, ça dure 21 jours par exemple. Vous avez d'autres soins qui durent sur 4-5 jours. Les effets, puisque votre corps va réagir. Il y a une interaction au niveau de votre vibration et le travail du praticien énergétique par exemple. Sur la médecine spirituelle, c'est de prendre conscience que certes nous sommes composés
voilà, d'atomes, de molécules, parfait. Ça, c'est ce qu'on voit au microscope. Et tout ce que l'on ne voit pas. Je vous encourage à aller chercher quelques lectures très intéressantes sur le deuxième cerveau, qui est au niveau du ventre, où tout se passe, où tout s'organise, où tout parfois se détruit également. Vous devriez avoir là encore quelques centres d'intérêt qui vont effectivement s'ouvrir. Alors, pour ce qui me concerne, je ne peux évidemment parler que de ce que je pratique. Couper le feu, je l'ai fait, je vous ai dit, dans un moment, un sursaut d'une brûlure. Mais il y a tellement d'autres choses. Voilà. Retirer des verrues, moi quand il fallait retirer des verrues, je me suis dit, ok, donnez-moi un couteau, donnez-moi un flambeau, faites quelque chose. Non, tu n'as besoin de rien. C'est-à-dire, tu y vas. Et donc le travail était aussi pour moi de me dire, mais c'est vraiment possible. Oui, c'est possible. Donc pour ceux qui n'étaient pas là au début de la vidéo, voilà, j'ai découvert il y a environ 1 an et demi, presque 2 ans maintenant, à la suite des retours de mes consultants, qu'il y avait aussi une forme de médiumnité entre guillemets soignante par la vibration de la voix. Alors sur ce point-là, pour le moment, je mets encore plein de petits pointillés. Je vous remercie, hein, j'ai beaucoup de retours très agréables, très gentils de votre part sur les vidéos, sur le fait que vous vous sentiez bien. Je ne sais pas si c'est la voix, je ne sais pas si c'est le contenu. Je vais travailler le sujet parce que du coup ça m'intéresse. Je me rends compte qu'en conférence ou en atelier également, il y a une forme d'intérêt. Alors je ne les hypnotise pas, hein. Je vous vois venir, non, je ne les mets pas dans un état de transe hypnotique puisque pour ceux qui connaîtraient l'hypnose, vu mon débit, on est loin. Ou alors je vous mets dans une saturation extrême, mais on est loin du protocole hypnotique. Voilà, je ne sais pas trop ce que vous pouvez, vous, en tout cas, ressentir, comment vous voyez les choses. Je pense que le schmilblick est un petit peu encore, pour moi, emmêlé. J'aimerais bien démêler cette histoire et essayer de voir le soin. En tout cas, moi, je l'ai perçu, je l'ai vécu. Hein, je suis vraiment comme saint Thomas dans ma carcasse de terrienne. Je suis une plaie pour mes guides, mais j'ai besoin d'éprouver encore. Donc quand on me dit ah il y a une nouvelle technique, tiens j'ai une copine qui fait ci, qui fait ça, ben j'y vais, je vois et je me laisse déjà approcher sans jugement, en tout cas de ma part, en essayant de voir et puis je découvre et je me rends compte qu'aujourd'hui finalement tous les soins esséniens, tous les soins qui sont proposés nous font du bien. Alors en ces temps difficiles, bon, je vois les détracteurs, à la limite ils sont pas dans la lumière, ça m'intéresse pas forcément, mais j'ai quand même besoin d'y répondre un petit peu. Si finalement l'être humain, dans sa grande difficulté d'incarnation, arrivait même de manière placebo à aller mieux, ben mince, c'est juste extraordinaire, parce que je vais développer le sujet des sceptiques. Du coup, si on arrive à se sentir bien, mais quelle force on a du coup au niveau du placebo. Vous voyez où je veux en venir? Ce qui veut bien dire qu'on est capable de se mettre dans une situation où on veut faire bien, où on demande et où on peut, pour grande partie en tout cas, le mettre en ouvrage. Donc le soin, une grande diversité de soins. J'ai essayé beaucoup de choses. Je suis assez nerveuse à la base et c'est vrai que la méditation m'a permis de ressentir les choses autrement. L'hypnose que je pratique également en auto-hypnose, parce que j'adore cette discipline, mais j'aimerais tellement qu'elle puisse, alors heureusement elle rentre maintenant en France dans bon nombre de milieux hospitaliers. On a Nancy qui est très avant-gardiste en la matière, la Belgique est très avancée sur le sujet. Voilà, j'aimerais vraiment que tout un chacun puisse profiter de cette discipline lorsqu'elle est très bien pratiquée avec bon sens et juste dosage, de nous permettre d'aller chercher nos ressources intérieures. Enfin voilà, moi je suis une grande passionnée de l'hypnose, que malheureusement je ne peux plus pratiquer comme j'ai pu le faire, mais voilà, c'est une discipline pareil que je vous encourage à découvrir, l'hypnose à visée
thérapeutique, méthode ericksonienne. On n'est pas là pour faire la poule, aucun intérêt, si ce n'est que pour prendre des selfies un peu dégueu qu'on va faire ensuite transmission à nos copains. Mais voilà, faire la poule, pas d'intérêt. Par contre, d'aller chercher, d'aller réparer des traumas, etc. Vous avez l'EFT, vous avez l'MDR, enfin, il y a énormément de disciplines, de techniques, je dirais même, qui sont aujourd'hui révélées pour apaiser, pour simplement accompagner. Alors, peut-être consciemment ou inconsciemment, moi je me fous de savoir si ça a un réel effet quantifiable. Ce qui est quantifiable, c'est le mieux-être. Si la personne se sent bien, se sent mieux, allez, c'est 100% gagné. Après, ne pas tomber évidemment dans les excès d'addiction, dans les excès où on pourrait, sous couvert de vous apporter du mieux-être, vous soutirer beaucoup de sous pour rien. Et croyez en vous, croyez en vos forces. Allez, je vais prendre, alors je ne touche pas à cet écran-là, hein, parce que vous savez qu'à chaque fois que je le touche, on finit comment? En 2, voire 3 vidéos. Donc j'ai prévu mon numéro 2. Je vais regarder un petit peu si vous avez des... comment dirais-je, des questions par rapport à ce sujet, si vous avez vécu des choses. Alors, comme je vous l'ai dit, hein, je n'ai pas réponse à tout. Donc, j'essaierai vraiment de vous donner, en tout cas, mes ressentis. Hein, ça n'engage que moi. Hein. Pour le coup, allez, je suis obligée d'appuyer là, apparemment. Vous savez que je suis toujours une truffe en matière technique. Tac, on est ici. Donc, on va regarder un petit peu... alors, quelles sont vos questions? Vous n'hésitez pas, hein, je vais essayer en tout cas, de vous répondre du mieux possible. Je vais remonter parce que, oh là là, mais vous en avez mis beaucoup là. Qu'est-ce qui vous prend ce soir? C'est un sujet qui vous intéresse? Alors, Marie qui me dit, les réponses que vous apportez sont aussi apaisantes. Alors, je ne sais pas si elles sont apaisantes, mais en tout cas, elles sont censées avoir un écho. Moi, je transmets ce que je reçois. Je vous le dis, je ne prépare rien. La claire connaissance, donc c'est l'un des clairs que j'ai, c'est-à-dire que vous avez la claire audience, la clairvoyance, la claire sentience, ça c'est traditionnel, et la claire connaissance, c'est de pouvoir directement, voilà, être canal et vous donner connaissance. Moi, j'ai pas connaissance de tout, je n'ai pas tout testé, je n'ai pas tout initié. Alors, Louisette, vous écoutez, pour moi, une libération, un partage de la médecine spirituelle. Exactement, c'est-à-dire qu'on peut se faire du bien. Alors, vous avez vu cette thérapie par le rire? Mais ma foi, si ça vous fait du bien, ça libère au niveau des chakras, allez-y, testez. Je crois que les soins, de manière générale, ils ne sont pas faits pour tout le monde. Chacun doit trouver son affinité, sa discipline, la résonance que ça fait ou que ça ne fait pas ou en nous. Et pour un tel, ça peut marcher, pour moi, ça ne marchera pas. Alors, Christine, votre authenticité d'âme prend tous les outils au dispositif pour situer le meilleur de vous dans votre mission que vous avez accepté, votre voix, sa musicalité, votre posture. Alors bon, je fais vraiment de mon mieux. J'ai un vrai souci d'image, donc je m'oublie, je vous le dis, et je les laisse faire. Donc voilà, moi je vous dis, hein, je ne suis pas là ni pour plaire, que ce soit physiquement, même le son de ma voix. Personnellement, je n'aime pas le son de ma voix. Si pour certains, ça les aide, ça les accompagne, ben écoutez, c'est un outil comme un autre. Hein. Donc, c'est très gentil, merci. Mais je ne fais juste que délivrer. Alors, ce que je dis est toujours intéressant. Merci Isa, je vais prendre votre téléphone pour transmettre ça à mon fils. Parce que, ma foi, je pense qu'il n'a pas toujours le même ressenti. Ils vont dire, oh là là, maman, tu me saoules, tu me l'as déjà dit, oh, tu m'as répété. J'en radote beaucoup, hein, lorsque je suis convaincue d'un truc. Alors, Marie-Jeanne, j'aimerais donner de mon aide en magnétisme. Qu'en pensez-vous? À partir du moment où vous êtes posé la question, allez, pas chercher plus loin. Pourquoi vous faites remonter tout ça au niveau du cerveau? Ça vient du cœur. Allez-y, testez autour de vous, proposez vos services, voyez les retours, demandez aide et assistance. Vous voulez faire le bien, vous pensez qu'on va vous empêcher de faire le bien? Si vous êtes animé d'une bonne intention, on est sur la loi de l'intention. Vous allez faire comme vous pourrez et vous ferez de votre mieux. Alors Anita, je soulage mes proches en fermant les yeux et j'arrive à suivre le trajet de la douleur et trouver la racine de la douleur. Ben voilà. Un très très beau témoignage. Que l'on soit médium ou que l'on ne soit pas, notre médiumnité, c'est notre alignement. Donc, ça peut être décuplé par d'autres capacités développées, mais pour le coup, tout un chacun est capable de travailler sur soi. Oh, c'est quand même vous, le premier maître de votre carcasse. Donc, si vous avez besoin sur vous pour faire passer les douleurs, testez-vous, mais surtout, prenez l'habitude de vous entraîner. Ça ne viendra pas à vous en un simple, j'allais dire, claquement de doigts.
C'est comme tout, j'ai eu cet après-midi, mais alors j'ai eu l'impression que vous étiez donné le mot, j'ai eu peut-être 5-6 messages d'affilée. Alors vous avez de la chance, j'ai encore le temps de pouvoir y répondre au niveau du Facebook, mais vous m'avez demandé à quel moment et combien de fois on peut contacter ces guides. Mais enfin, vous respirez, est-ce que vous vous posez la question de, au fait, est-ce que je peux respirer? Mais je vous jure que je les saoule, je les appelle et je leur parle toute la journée, du matin jusqu'au soir. Vous devez faire la même chose, c'est un lien, un pont que vous créez. Donc, vous vous levez, coucou, voilà, je suis là, je suis disponible, faites de moi ce que vous voulez, montrez-moi, guidez-moi, je suis prête à percevoir aujourd'hui des signes, allez, je suis prête, qu'est-ce qu'on doit faire, vers quoi on doit aller? Et on se laisse porter. Je ne vous dis pas que c'est tous les jours tout rose et tous les jours facile. J'ai fait une vidéo sur l'évolution de la médiumnité, les plans, où on stagne. J'ai eu le mien, hein, 1 an et demi, hein. Ouh, il y a quelqu'un, qu'est-ce que je fous là? Mais à quoi je sers? Il n'y a plus rien qui bouge, il se passe rien. Des plans d'élévation? Parfait, alors là on est des vrais goulus, on est des gloutons, on prend tout ce qu'on a comme nouvelle expérience, comme nouvelle découverte et nouvelles sensations. Et puis il y a aussi des plans de régression. Ils sont nécessaires. Nous faire redescendre. Non, t'as pas compris. Tu t'es loupé. Réfléchis. Et puis alors là on vous laisse. Hein. Marie-Jeanne, il faut se protéger avec des pierres ou pas? De toute façon, au niveau du soin, on sait que les pierres ont déjà des énergies qui sont propres. Elles ne se nettoient pas toutes de la même manière. Certaines dans l'eau, d'autres à la lune, d'autres se nettoient surtout pas. Se protéger. Alors c'est souvent une vraie grande discussion que j'ai avec des collègues à moi. Est-ce qu'il faut se protéger? Moi, je dirais protège-toi, le ciel t'aidera. Mais moi, je demande assistance et protection. Alors, j'ai plein de petits gris-gris. Hein, ça fait rire parce que une amie à moi se reconnaîtra, me dit, mais la prochaine fois, quand je viens, tu vas finir penché, puisqu'à chaque fois qu'on t'offre une petite amulette ou d'un voyage où je craque sur un petit quelque chose, voilà, je rajoute. Donc, je pense que je vais finir par me construire, vous savez, ces grands colliers avec des des kilos de ferraille. Moi, j'aime beaucoup ces petits gris-gris parce que il y a du sentimental, souvent un petit cadeau, un quelque chose, et puis il y a l'émotionnel, il y a la pierre qui m'attire. Comment est-ce que je vais vous dire ça? Moi, j'ai l'impression que la plus grande force, c'est pas, c'est pas mon bâton d'encens, ce n'est pas cette pierre, ce n'est pas ce gros sel, ce n'est pas cette magnifique bougie. C'est simplement votre connexion. C'est simplement croire que la source divine, si vous l'appelez, si vous la demandez, si vous souhaitez qu'elle s'exprime en vous, c'est-à-dire qu'il y ait un réveil intérieur et que les choses s'expriment, moi je vous dirais, finalement, se protéger. Moi je suis au service de la lumière. Me prendre des coups, je m'en prends. Mais alors je les rends, hein. Ça c'est le côté terrestre, bien sûr. Mais me protéger de quoi? Oui, des attaques. Allez-y. Ayez confiance en vous. Alors des petits gris-gris j'en ai, hein, j'ai tout un bazar. D'ailleurs, la semaine prochaine, on m'a beaucoup demandé, donc je pense que c'est vraiment nécessaire. On m'a demandé, je vous ferai le prochain live sur comment préparer justement une séance de travail. Alors séance de travail pour l'écriture automatique, pour se connecter avec les défunts, pour ceux dont c'est évidemment, je dirais, la capacité. Mais en l'occurrence, moi j'aime bien avoir un petit gris-gris, c'est mon univers, je me pose. Et c'est un moment où je décompresse, je pars dans une bulle, il peut y avoir du bruit autour, il n'y a plus personne. J'allume ma bougie, voilà, je communie avec mes guides, je remercie mes défunts, j'ai ma lignée que je ressens et voilà, et je leur demande aide et insistance. Moi, je ne suis rien. N'oubliez pas que vous ne serez et que vous n'êtes dans votre démarche, de quelque niveau que ce soit, hein, vous ne ferez que bien si vous voulez faire bien. On va vous guider, et même si vous dites, mais quel est le protocole pour pouvoir soulager ceci, cela? Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Regardez bien les protocoles au niveau des pendules. Le même pendule, vous le donnez à Tartampion et à Bidule, ils ne vont pas avoir le même protocole du oui, du non ou du peut-être. Alors partons de ce postulat, vous avez compris que c'est vous. Et puis c'est surtout qui est derrière vous, qui vous pousse, qui vous guide. C'est ça le plus important. Faites-leur confiance et ayez conscience que vous êtes un élément participatif, ça c'est certain, mais que vous ne faites pas tout.
Cette connaissance dite supérieure, nous ne l'avons pas ici-bas sur Terre. Nous la découvrons, nous avançons et nous cherchons. Alors, Cora, vos guides peuvent-ils vous donner des clés pour trouver des remèdes à des maladies dites orphelines ou maladies inconnues? J'ai souvent eu ces questions, puis je suis une maman, alors je vais vous dire le sujet. C'est un sujet entre comment peut-on expliquer ces atrocités sur les enfants, le fait qu'ils partent très tôt, etc. Alors, est-ce que eux peuvent me donner? Ce n'est pas ma mission de vie. Vous avez des chercheurs qui ont leur don, le don de chercher et de trouver, d'avoir le déclic. Ça fait partie, en tout cas pour eux, de leur mission de vie, ce n'est pas la mienne. Est-ce que moi on pourrait me donner un remède? Je ne pense pas. Qu'est-ce que j'en ferais? Comment je le transmettrais? Je pense même que ça n'est pas ma vibration, c'est pas mon écho. Alors déjà, pour ceux qui me connaissent, j'en vois qui doivent rigoler. Mais pour ceux qui me connaissent, je suis une vraie chochotte. J'ai une frousse, mais ça c'est karmique, hein, il me reste ça encore à nettoyer. J'ai une frousse, des aiguilles et du sang. C'est-à-dire que je tombe dans les pommes, je peux tuer quelqu'un à coup de dent pour vraiment me libérer d'une prise de sang. Je repousse. Je suis vraiment tétanisée. Donc je pense que le monde médical, biolo, tout ça c'est pas pour moi. Je pense que donc la réponse au-delà du scientifique, je vous dirais plutôt que voilà. Je reçois ce qui me correspond. Je suis dans l'accompagnement, dans la bienveillance, dans le soin, dans la guidance, dans les contacts défunts, donner des messages, donner de l'espoir pour préparer l'âme à autre chose. Moi, c'est ce qu'on me demande, c'est d'être le lien entre l'astral et le terrestre. Donc, tout ce que vous pouvez imaginer entre l'astral et le terrestre. Alors, Marie-Jeanne, se protéger quand on donne des soins? Oui, bien sûr. J'en parlerai la semaine prochaine. Comment démarrer une séance de travail, quel qu'il soit, la faire, puis ensuite fermer et remercier et évacuer évidemment ce que vous avez pu capter, parce que parfois il m'arrive qu'en guidance, je me récupère des trucs, je ne dis rien, hein, je fais ce que j'ai lieu de faire, ça travaille en doublon dans la tête, la moitié à destination de mon consultant quand il est en face de moi, et puis vous avez la deuxième partie où je leur parle, je leur dis bon ben là faites ce qu'il y a à faire, hein, par les yeux parce que vous voulez, moi je suis déjà occupée de ce côté-là du cerveau, donc allez-y. Louisette, vous êtes mon humoriste spirituel préféré, super. Écoutez, en tout cas, beaucoup de légèreté. On est sur un domaine encore tellement inconnu. C'est un no man's land et en même temps, c'est le champ du possible. Moi, je suis comme une enfant. Je reste complètement les yeux écarquillés de découvrir. Oh waouh, c'est dingue. On peut faire ça. Oh là là, c'est pas possible. J'avais pas vu, j'avais pas compris. On peut aller à ce point. Voilà. Moi, je suis toujours en béatitude sur les capacités des autres. Voilà. Je vois qu'il y a un message. Catherine, justement, j'ai le sentiment de stagner en ce moment et pourtant, l'on m'a demandé de magnétiser à distance deux animaux de compagnie, bien mal en point, je ressens une énorme frustration. Mais il faut s'accrocher, c'est-à-dire que, quand, je l'ai déjà dit, hein, quand vous aurez compris que tout cela, le monde de la lumière, ne nous appartient pas, que nous avons demandé à l'aube de notre incarnation de pouvoir en être le détenteur, que nous nous éveillons à ces connaissances ou pas, que nous nous réveillons tôt ou plus tard, peu importe, c'est une vue de l'esprit, la notion du temps terrestre. Il faut nous accrocher à la seule chose, c'est que ils savent ce qui est bon. Moi, je n'ai jamais mal, entre guillemets, soigné à distance sur photo. Les gens ont toujours dit ça a été mieux et ils ne savaient pas à quelle heure je pratiquais et je leur demandais de noter les créneaux pour leur dire voilà, bah tiens, je vais vous dire à quel moment je vous ai travaillé, etc. Donc bien sûr, la médiumnité soignante, elle doit s'exprimer par un biais. Alors le biais visuel, si vous travaillez sur photo, ça vous permet de vous mettre canal sur cette photo et de pouvoir, entre guillemets, comme un télépathe, vous ouvrir et entrer, en tout cas projeter ce que l'on vous donne. Donc, alors Lorraine, bonsoir à tous, j'avais oublié la politesse dans ce monde virtuel. Mais il n'y a pas de souci, oh là là, nous ne nous formalisons pas. Le tout, c'est que vous veniez nous éclairer et
Il n'y a pas de souci, avec grand plaisir. Voilà, vous faites partie du tout. Donc, vous savez, on n'est pas du tout en train de se prendre la tête. On n'est pas des Bernard-Henri Lévy à se tordre le cerveau et le neurone en 17 pour comprendre le pourquoi du comment. On vit, on est sur la vague. Donc, cette médiumnité soignante, en tout cas, moi, je vous encourage à la tester, à la découvrir. Il y a vraiment une foultitude de disciplines. Et ces disciplines ne vont pas toutes vous correspondre. Pourquoi? Parce qu'on travaille sur le niveau vibratoire. Encore et toujours. Et oui, j'y reviens. Mais c'est un cercle sans fin. Et donc, cette énergie, soit elle vous agresse, soit elle vous enveloppe, soit elle ne vous fait rien. Ça arrive, hein, c'est comme en médiumnité. Voilà, des fois, non, madame, écoutez, là, au niveau de mon canal, il n'y a rien. Merci d'être venu. Au revoir. C'est la même chose. Voilà, donc c'est vrai qu'aujourd'hui, je vous encourage à vous intéresser à la médiumnité soignante. Je vous encourage aussi à considérer que nous avons intérieurement une énorme et magnifique machine et qui a des rouages absolument, enfin d'un niveau hallucinant. Et c'est vrai que de croire en soi, faites des tests. Moi vraiment, mais amusez-vous, moi combien de fois je me suis amusée à la maison. Une douleur, vous savez, on s'arrache une petite peau, alors à mon époque on appelait ça un poireau, je sais pas si aujourd'hui les jeunes s'appellent ça un poireau, mais bref, donc quand vous arrachez une petite peau, qu'est-ce que ça fait mal, cette toute petite peau du coin du doigt, ou comme par hasard à chaque fois que vous attrapez les choses, vous avez un petit coup électrique. Essayez de vous focaliser, voilà, et essayez de travailler sur le ressenti, de visualiser, d'enlever le côté électrique de la douleur, essayez de ressentir, est-ce que c'est plutôt quelque chose de lourd, est-ce que c'est Essayez finalement, en fonction de vos propres sens et de votre mode de fonctionnement, de ressentir. Donc en étant dans le ressenti, c'est-à-dire de laisser venir, même si ça vous paraît bête, rappelez-vous, la vidéo sur les ratés en médiumnité, il ne faut pas juger ce qui nous arrive, même si ça nous paraît bête, il faut laisser, ok, bon là c'est plutôt lourd, donc c'est quelque chose qui est en profondeur. Là c'est plutôt électrique, ça part comme ça, donc l'énergie elle part comme ça. Bon, comment est-ce que je peux faire? Vous allez faire de votre mieux et vous allez découvrir des choses. Donc sur la médiumnité soignante, j'ai essayé avec vous de faire un petit peu le tour. Je vois qu'il y a une autre question. A-t-on les mêmes résultats de soins avec ou sans Reiki? Ça n'a rien à voir, c'est ce que je disais Karine. Le Reiki, moi je l'ai découvert à son arrivée en France. C'était une discipline, enfin à mon sens, elle était pas bien mise en valeur, du coup je l'ai mise de côté. Et bon, je dis, ça me parlait pas. Celle avec moi, hein, mais c'est encore que moi, celle avec laquelle j'adhère, c'est vraiment le Reiki essénien, donc lié aux Égyptiens. Elle me parle, mais comme je vous dis, moi vous mettez dans une foule de 500, je suis peut-être la seule, et peut-être que les 499 autres vont dire non, moi je préfère l'ostéopathie, parce que au-delà de me remettre au niveau articulaire, je sens qu'il y a quelque chose. Non, moi je préfère le magnétisme. C'est vraiment en fonction de notre propre vibration que les choses s'expriment. Et il faut comprendre que ce n'est pas parce que ça ne vous parle pas lors d'un soin que la personne en face de vous, elle est foireuse ou elle est de mauvaise intention. Non. C'est aussi votre manière de réceptionner. Louisette, je suis tellement heureuse de vous voir et vous entendre parler avec mon langage. Voilà, écoutez, moi en tout cas, c'est langage du cœur, c'est spontanéité, puis je vous dis, hein, je suis guidée, donc voilà, je ne peux que vous encourager à aller voir les guérisseurs, les rebouteux, les magnétiseurs. Faut pas oublier que ce sont des disciplines ancestrales, hein. On a l'impression là... On écarquille les yeux. Oh mon Dieu, les barreurs de feu, ça arrive à l'hôpital. Mais les barreurs de feu, depuis ça existe. Oh, allô. Voilà, c'est pas d'hier. Alors, petit message. Personnellement, pour m'aider lors de mes propres soins, je fais appel à l'archange Raphaël et son rayon vert, c'est très efficace. Oui, on a des guides dédiés à certaines disciplines, absolument. Merci Magnétisme Énergie de Guérison pour votre poste. C'est exactement cela. C'est-à-dire que si vous vous intéressez à une discipline, ou je dirais même si vous êtes poussé à vous y intéresser, c'est qu'elle est faite pour vous. Ne veuillez pas forcément faire comme le voisin. Ou à être sur les mêmes pratiques, je dirais que bah oui mais ma mère elle faisait ça donc moi je vais faire pareil. Pourquoi? Si c'est pas pour vous,
Moi, je préfère vous voir super bon dans votre matière que d'essayer d'être un plagiat plutôt médiocre du voisin. Laissez-vous exprimer. Et quand je suis en guidance, il m'arrive souvent, puisque je me rends compte qu'il y a une nouvelle vague, hein, une nouvelle génération de travailleurs de lumière qui vont travailler à leur sauce, c'est-à-dire sans référence, sans en tout cas référence connue pour nous. Voilà, donc moi laissez-vous guider, laissez-vous porter, hein, vous êtes ce que vous êtes, et puis c'est votre différence qui fait l'unité, et c'est comme ça que ça doit se faire. Alors, merci, gros bisous entre Elsa qui valide, merci. Elsa Maria, si vous regardez, voilà, cliquez sur ce joli petit minois, vous avez une très bonne médium spirit, voilà, qui est unique, gros bisous, et qui pourrait aussi vous aider. Je mettrai en dessous de la vidéo, je vous mettrai le lien de sa page. Alors, kinésiologie, comment mélanger la kiné avec la physiologie, mais pas la physiologie, votre masse graisseuse, votre peau ou autre, mais la physiologie plutôt, je dirais, énergétique. J'adore cette discipline également. Alors là, je vois que c'est un peu trop long, je suis obligée de prendre le deuxième appareil parce que sinon, je vais toucher et je vais couper. Donc, on va éviter. Où est-ce qu'on est? Du coup, je vous ai... Alors, excusez-moi, hein, comme d'habitude, hein, mais je fais de mon mieux. Hein. J'ai pas encore tout le staff, d'accord? Donc je n'ai pas une oreillette, je n'ai pas un écran géant, je suis moi-même avec mon désœuvrement technique le plus total. Alors, je pratique des séances énergétiques autres que le Reiki et ça marche très bien, que ce soit à distance ou à mon domicile. Alexandra, oui, on est toujours dans le principe et dans la loi de l'intention. Vous pouvez aussi, j'ai vu tout à l'heure passer, le chamanisme. Bien sûr, mais tout cela est lié à des pratiques ancestrales. Donc tout ce qui remonte de vos vies passées, aussi ce qui vous a été transmis, ne l'oubliez pas, de manière transgénérationnelle. Donc votre pratique aujourd'hui, vous n'êtes que l'aboutissement, parce qu'on parle d'aujourd'hui, mais vous ne serez qu'un point d'élément dans une continuité, mais ce que vous avez été de manière transgénérationnelle, ce que l'on vous a transmis, fait ce que vous êtes aujourd'hui. Donc oui, pour le coup, vous avez tout un être avec des capacités conscientes maintenant, et puis vous avez surtout des capacités à développer et à aller les chercher, à les tâtonner. Le secteur qui vous parle, c'est celui qui est fait pour vous. Ça paraît bête, hein? Ben alors là, je ne suis pas sortie de la cuisse de Jupiter pour vous dire ça, mais... Moi, je ne vais pas aller regarder de la corrida si je n'aime pas le massacre d'animaux. Encore moins, vous avez compris avec cette histoire de sang. Je vais sûrement pas aller vers cela. Donc, laissez-vous guider. C'est aussi d'accepter que là où on vous mène, vos lectures, vos découvertes, vos rencontres, les centres d'intérêt vont continuer à germer jusqu'à votre dernier souffle. Je l'espère pour vous. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Aline. Je suis multipasse, difficile pour moi de définir exactement du coup ce que je suis à part en gros guérisseuse par le son, par le magnétisme, par le dessin, par la... On laisse s'exprimer son être tout entier. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'être dans des cases? Moi, écoutez, je remercie tout à l'heure ce doux petit message comme quoi j'étais l'humoriste spirituel. Eh bien, écoutez, c'est génial, ça n'existe pas. Ben, c'est parfait, moi ça me va. Pourquoi est-ce que vous avez besoin? Laissez tout ça courir. Le soin. Volontairement, j'ai démarré sur les disciplines qui existent parce qu'il faut bien démarrer sur quelque chose, mais finalement, le soin du cœur, c'est le pouvoir du rayon lumineux. Donc, le tester, le travailler, ça par contre, c'est très important. Le travailler, c'est super, super important. Il y a moult méthodes, il y a moult disciplines. Il vous suffit de trouver la vôtre et d'adapter. Et vous êtes une génération consciente. J'ai de plus en plus de travailleurs de lumière que je reçois, qui sont en éveil ou en réveil spirituel et qui font leur dit pourquoi voulez-vous mettre un nom? Je peux vous dire quel est le clair que vous allez le plus utiliser, mais pourquoi voulez-vous mettre un nom sur la discipline? C'est la discipline du cœur, allez-y, régalez-vous. Trouvez un nom si ça a besoin de rassurer le terrestre, mais vous, finalement, vous savez qu'il faut agir ainsi, dessin, peinture, l'art-thérapie fonctionne très bien sur les enfants. On pourrait dire, ben oui, mais bon, non, non, ça fonctionne très très bien. Allez, je regarde la suite pour avancer et vous répondre. Ça vous parle, Karine, super. Mais ça fonctionne très bien, pas besoin d'être ingénieur en informatique.
Ça, je sens la moquerie, hein. Attention, hein. Alors, il y a à peu près autant de méthodes que de praticiens, c'est ça, puisqu'il y a surtout autant de capacités que de volonté et d'intention. Donc, à vous de trouver l'intention qui vous parle le plus, le mieux. Et c'est ça le plus important, c'est que le praticien soit votre double, votre effet miroir, pour que ça passe encore mieux. Moi, avec certains, je sais pas que ça passe pas et que je bloque, mais je n'y arrive pas parce que je ne suis pas la personne qu'il leur faut. Voilà. Et inversement, j'ai moi-même galéré pour trouver et praticiens et médiums pour pouvoir m'aider aussi dans les questionnements, quand j'ai des questionnements, pour faire valider en tout cas ce qui m'a été donné, puisque je suis une coquine, je suis comme vous, hein, je continue à me dire, on sait jamais, peut-être qu'ils ont dit ça pour me faire plaisir, mais en fait c'est pas vrai. Voilà, et on avance. Kinésio et Reiki, super complément, absolument. Moi j'adore, hein, c'est vraiment une discipline top, donc j'adore. Sylvie qui nous dit que ça bug, mais c'est peut-être moi qui bug. Vous savez, au niveau énergétique, c'est dramatique. Je change de téléphone une fois par an. Alors peut-être que je devrais épouser un fabricant de téléphone, je ne sais pas, ou acheter une usine, peut-être. Lorraine, faut pas se caser dans des cases, on n'est pas des cubes, mais des étincelles, absolument. Et l'idée, je pense, finale, c'est juste d'être soi. Si on vous dit vous faites quoi, ben moi je dis j'ai de faire de mon mieux pour que vous alliez mieux et que vous vous sentiez bien. Est-ce que vous avez vraiment besoin de savoir tout ce que je fais? Moi-même, combien de fois je ne sais même pas pourquoi on dit ça. Pour combien de fois, je ne sais pas pourquoi, on va me dire, ah non, mais là ta main, s'il te plaît, non, d'habitude tu fais comme ça, là tu vas me rajouter cette main-là. Pourquoi? Ça change quoi au schmilblick? Parce que il y a plein de choses que je ne vois pas, que je ne perçois pas, mais je laisse, hein, je me fais guider, et le ridicule ne tuant pas, honnêtement. Pas besoin de rentrer dans des petites cases. Alors j'espère en tout cas que ce sujet très intéressant vous a, comment est-ce qu'on va dire, permis d'aborder cette discipline qui est super vaste, parce qu'en fait le soin, c'est on le fait avec le cœur. Pour certains, oui, Lorraine, c'est inné, ça vient spontanément. Moi j'ai toujours soigné mes animaux. Je vais vous donner des détails, mais alors je vous promets, ça reste entre nous, hein. Parce que là, vraiment, c'est des dossiers, mais lourds de chez lourd. Alors, je sens que je devrais pas y aller, mais ça rigole dans mon oreille. Alors, j'aime évidemment beaucoup les animaux. Étant plus petite, j'ai eu, alors, aux grandes dames de mes parents, des poissons rouges. Mais bon, je pense que j'aurais peut-être pas créé une rivière à moi toute seule, mais les poissons rouges, je les ai eus en nombre. Et du coup, ils ont tenu vraiment très longtemps, 3, 4, 5 ans, des petites crottes, vous savez, que vous achetez à la fête foraine, voilà, qui normalement crèvent dans la nuit, voire dans la semaine qui suit. Non, moi ça tenait, hein. Ça tenait en nombre, et je les ai soignés. Et j'ai eu également une caille. Alors oui, ça vous paraît bizarre, mais on m'a fait ce cadeau. J'habitais à la campagne, et on m'a offert une petite caille qui était juste mignonne, tout plein. Toute blanche, que j'avais appelée Poulette d'ailleurs. Et tous les matins, avant de partir au collège, elle sifflait, puisque je l'avais mise dans une cage, comment dirais-je, de cochon d'Inde. Hein. Et cette petite caille, en fait, elle a vécu 5 ans. Une caille, ça vit 1 an. Parce que beaucoup de câlins, beaucoup de magnétisme, beaucoup d'intention. Et puis de dire, oh non, pas maintenant. Allez, on s'accroche, courage, et puis pas de brusquerie sans doute, même si parfois je suis plus volcanique que pétillante. Et puis les chiens. Moi, les chiens, la plupart nous ont quittés dans leur 16e, 18e année, 20e année. Nous avons actuellement un cochon qui a 9 ans, qui est dans une forme olympique. Le veto, dernièrement, j'y suis allée pour lui couper les ongles parce que mon fils avait peur que je lui fasse mal ou qu'il bouge, etc. Et il m'a dit, mais il a quel âge? Sur sa fiche, vous avez, il termine sa 9e année cet été, voilà, au mois d'août. Notre cher et tendre gros dodu a fait donc 9 ans révolus. Du coup,
c'est vrai que par rapport aux animaux, le soin, voilà, j'ai été amenée à apaiser les douleurs, les maladies de mes animaux, juste par l'envie de leur donner du bien, du bon. Voilà, et de poser les mains. Et en posant les mains, de laisser faire. Et juste de dire, voilà, c'est pas le moment. J'aime cet animal, je l'aime. Voilà. Si ça doit s'arrêter, que ça s'arrête, mais qu'on arrête la souffrance. Et quand vous êtes comme ça, dans l'intention, c'est la lumière qui passe. C'est plus vraiment vous, bien sûr qu'il y a votre cœur, il y a votre identité. Mais voilà, je sais quoi ça bug, mais c'est moi. Voilà, je suis désolée. 2 secondes, je fais silence, je vous promets, c'est possible. Voilà. Donc, je ne sais pas du tout le pourquoi du comment. Je sais que c'est énergétique parce que je vous ai dit les téléphones une fois par an, ça commence à me plaire cette histoire. Au niveau informatique, je dois également changer de PC à mon grand dame. Bon, voilà. De toute façon, je pense que la technologie et moi, il y a comme un truc qui passe pas. Alors, je suis attirée par la guérison, je pratique là aussi, c'est pour moi, c'est parfait. Toutes les disciplines, comment est-ce que je vais dire, toutes les disciplines qui vous interpellent. Ces disciplines, ça veut dire un écho. C'est pas forcément que vous allez être le plus juste, le plus en résonance, mais en tout cas, moi, j'aurais une tendance à vous dire, bon. Écoutez, suivez cette espèce de signe que l'on vous lance. Alors, je sais pas, il y a quelqu'un qui m'envoie une bêtise. Bonsoir, ça bug, je vais peut-être dire une bêtise, mais as-tu déjà essayé de passer tes poignets sous l'eau froide au lieu de changer de téléphone? Oh là là. Si, j'ai tout essayé. Non, mais vraiment, je suis une catastrophe. Une catastrophe ambulante. Lorraine, c'est quoi cette espèce de triple lol là? Ça bug plus quand tu fais silence. C'est peut-être ça. Je vous propose une minute de silence. Écoutez, j'y avais pas pensé, je vais vous proposer des lives silencieux où je vous enverrai des choses à vous de deviner. Alors Christouille, désolée, je ne peux rester, ça coupe toujours et vacances oblige. Oui Christouille, je sais, le soleil et tout ça, vénarde. Bien sûr, et vraiment la force de l'intention. Voilà, moi je vous encourage sur tout ce qui est soin à tester et à aller que vous allez vous découvrir des capacités ou pas. C'est pas grave, hein. Je veux dire, on continuera à vous parler. Hein. Moi, les ampoules, c'est pareil. Je pense qu'il faut que j'achète l'usine parce que bon, j'ai des lustres avec minimum. Je crois que celui-là, il a 2, 4, 6 ampoules. Celui qui est derrière moi là-bas, pareil, 2, 4, 5. Mais c'est vrai que je dois avoir en plus un côté rebelle et têtu. Je prends toujours vraiment des lampadaires avec un maximum d'ampoules et je change, mais j'en ai ras-le-bol. Hein. Je change quasiment tous les 10 jours. J'ai une ampoule, une semaine. J'ai une ampoule qui pète. Et j'ai énormément déménagé, donc ne me dites pas que c'est le lieu qui est avec un bug électrique. Non, je pense qu'il y a autre chose et c'est vraiment fatigant. Voilà, en tout cas, mais oui, je sais que c'est pour rire, Lorraine. Ça dépend de la solution, hein, parce qu'au niveau du savoir, il est branché, voilà. Donc il y a de l'alimentation. Il y a du réseau. Pourquoi ça marche et après ça marche plus? Ça m'énerve. Hein. J'arrête pas de leur dire. Intellectuellement, là, arrêtez de jouer avec mes nerfs. Sylvie qui nous fait des gros yeux, qu'est-ce qui se passe? Louisette, je suis de Québec et j'aimerais vraiment rencontrer des gens avec les mêmes valeurs spirituelles. Mais il y en a partout. Enfin, qu'est-ce que vous êtes en train de nous dire là? Vous m'inquiétez. Louisette, vous en avez partout, des dizaines, des centaines, des milliers. Si vous cherchez, vous trouverez. Il y a partout des gens comme moi, mieux, pire, voilà, peu importe, à l'identique. Donc, il vous suffit d'échanger. Et puis, comme je l'ai déjà dit, il faut relativiser. Hein. Moi, l'objectif d'être avec vous un petit moment d'expérience vécue et puis que vous comme moi, on s'interroge et puis on essaie de grandir, on essaie de comprendre, de découvrir et d'appréhender la suite des choses. Voilà, sur ce, je vois que ça bug beaucoup. C'est dimanche prochain. L'intitulé, vous l'avez compris,
comment démarrer et fermer une séance, un travail, pour essayer de se protéger, pour être bien. Karine, qu'est-ce que vous me dites? Vous êtes un aimant du coup, que tout pète. C'est ça. Voilà, je suis un aimant. Bon, bah, après, c'est. Mais c'est fatigant, hein, je dois faire un live, je suis dans le truc, je redoute et je me dis, ça va. Il y a une coupure apparemment. Voilà, donc je voulais en tout cas vous embrasser bien fort et puis vous remercier d'être nombreux. Encore une fois, je vous dis, je ne sais pas le bonjour. Est-ce qu'il faut que j'aille me faire soigner ou est-ce qu'il fallait que je vous dise d'autres choses? Peut-être que j'ai tout loupé, je vais me faire enguirlander dès que je vais raccrocher. Je crois que là, ça a beaucoup bugué ce soir. Voilà, je vous embrasse et puis j'essaierai de trouver, je ne sais pas si c'est une meilleure connexion ou quoi, mais ce soir c'était un petit peu compliqué. Mais en tout cas, voilà, l'idée c'était de vous faire passer. Ayez confiance en vous, ayez foi en vos capacités et laissez faire, laissez-vous porter, se guider. Je vous embrasse à tous, une excellente soirée. Prenez soin de vous dans le sens des soins, le soin de votre âme, de votre carcasse, de votre corps éthérique. Et prenez soin de ce qui vous entoure, comme ça vous ne pourrez pas dire je comprends pas, je suis avec des gens avec qui ça fonctionne pas. Je vous embrasse.